Chinley, une star bien aimée de Étoile de Pion, a laissé les fans incrédules lorsqu'il s'est effondré devant le tribunal après avoir entendu sa sentence. Cet événement choquant a eu des répercussions dans le monde entier. Étoile de Pion communauté et a suscité une curiosité généralisée pour les luttes endurées par Chinley. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous reviendrons sur ces moments intenses dans la salle d'audience et examinerons de plus près comment la vie de Chinley a évolué depuis son Étoile de Pion jour jusqu'à l'endroit où il se trouve actuellement. Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur dans les événements qui ont conduit à la punition de Chinley, en découvrant les raisons qui la sous-tendent et les changements importants qu'il a subis au fil des années. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons des histoires captivantes, des mystères cachés et les défis uniques auxquels Chinley a été confronté au cours de son voyage. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Si vous êtes intrigué, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé de nos prochaines vidéos. Austin Chinley Russell, la star emblématique de Étoile de Pion, s'est taillé une place à part dans le cœur des fans de télévision. Avec son humour, sa nature terre à accent grave terre et sa personnalité unique, Chinley a conquis l'affection de millions de personnes dans le monde depuis plus d'une décennie. Mais après être devenu célèbre en tant que favori des fans, sa vie a pris une tournure inattendue lorsqu'il a rencontré de graves problèmes juridiques, ouvrant un nouveau chapitre difficile dans son voyage. Pendant son séjour sur Étoile de Pion, Chinley est devenu connu non seulement pour ses répliques pleines d'esprit et ses pitreries comiques, mais aussi pour son expertise de collectionneur chevronné. Un moment marquant a été celui où il a pris une décision audacieuse en achetant un flipper professionnel, laissant son équipe et ses fans impressionnés. Mais au-delà du personnage de clown dans la boutique, Chinley s'est discrètement imposé comme une figure respectée dans l'industrie des objets de collection, gagnant l'admiration de ses collègues et des téléspectateurs. La renommée de Chinley s'étend au-delà de la télévision puisqu'il s'est également fait un nom grâce à ses entreprises commerciales réussies. Avec des lignes de vêtements, une marque de bonbons et des talk-shows en direct à son actif, Chinley a gagné des millions, dont une grande partie l'a aidé à surmonter les batailles juridiques inattendues qui se sont présentées à lui. Pourtant, malgré son succès significatif, des luttes personnelles ont quand même réussi à le rattraper, prouvant que même les étoiles les plus brillantes sont confrontées à leurs propres défis. Comme Étoile de Pion devenue une sensation mondiale, Chinley entre dans un nouveau chapitre de sa carrière. Malgré sa renommée et son succès, il était aux prises avec une bataille intérieure qui restait largement invisible. La célébrité vous fait penser que vous êtes invincible. Mais en réalité, je voulais juste trouver la paix dans la vie, a admis Chinley. Les défis personnels, le stress et les problèmes juridiques imprévus l'ont plongé dans une dure réalité à laquelle aucun succès n'aurait pu le préparer. Récemment, Chinley a vécu le moment le plus sombre de sa vie lorsqu'il se tenait dans la salle d'audience. La tension était palpable à la lecture du verdict final. En entendant l'annonce, Chinley parut dépassé, s'effondrant et plongeant dans une profonde réflexion. La scène a laissé tout le monde dans la salle d'audience stupéfait et l'atmosphère est devenue lourde d'incrédulité. Cet affrontement dramatique entre une star bien aimée et le système judiciaire, aux détails choquants jamais révélés auparavant, vous tiendra en haleine. Malgré de nombreux défis, Chinley a conservé l'amour et le soutien de ses fans. Son authenticité et sa personnalité unique ont créé un lien profond avec son public. Même s'il n'apparaît plus aussi souvent à l'écran, Chinley reste un élément essentiel de Étoile de Pion, et son voyage restera à jamais gravé dans les mémoires comme une histoire puissante de suivre ses passions, de surmonter les obstacles et de traverser les moments les plus difficiles de la vie. Chinley, né Austin Russell, est devenu un nom connu grâce à son humour et sa personnalité accessible. Étoile de Pion. Alors que la série gagnait en popularité et que Chinley devenait une célébrité, sa vie a subi une transformation dramatique. Ce qui a commencé comme un humble travail dans un prêteur sur gage s'est transformé en une vie de luxe avec Chinley affichant des voitures de sport coûteuses, un somptueux manoir et une collection impressionnante de baskets et de bijoux. Ses virées shopping extravagantes et ses soirées animées fréquemment partagées sur les réseaux sociaux ont rapidement rassemblé des millions de vues, soulignant le contraste saisissant entre ses modestes débuts et son style de vie désormais glamour. Chinley est devenu célèbre non seulement pour ses moments comiques dans Étoile de Pion, mais aussi pour avoir réussi à construire sa marque personnelle. Il a ouvert un magasin de bonbons Chinley à Las Vegas et a lancé des produits en coulisses que les fans ont accueillis avec enthousiasme. Cependant, la célébrité a apporté son lot de défis. La pression de maintenir une image publique tout en équilibrant sa vie personnelle lui pesait lourdement. Comme le dit Chinley, la célébrité vous fait penser que vous êtes invincible, mais en réalité, je veux juste vivre une vie normale. En mars 2016, la vie de Chinley a pris une tournure dramatique lorsque la police a perquisitionné son domicile de Las Vegas dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'agression sexuelle.
Ce qui a stupéfié le public, cependant, n'était pas seulement la nature de l'enquête. C'est ce que les autorités ont découvert lors de la perquisition. Parmi les découvertes figuraient des armes et des substances illégales, une révélation qui a rapidement fait la une des médias sociaux. Cette découverte a amené beaucoup de gens à réévaluer leur perception de la star de la télévision autrefois bien aimée. Alors que Shinley semblait toujours joyeux et insouciant étoile de pion, sa vraie vie racontait une histoire très différente. Le public a été surpris lorsqu'un fan a commenté « Shinley est toujours heureux à la télévision, mais dans la vraie vie, c'est une personne totalement différente ». Ce contraste saisissant entre sa personnalité à l'écran et la réalité hors écran a laissé les fans stupéfaits, suscitant de nombreuses spéculations sur l'avenir de Shinley et de celui de l'acteur. Étoile de pion montrée. Après la perquisition, les procureurs ont déposé plusieurs accusations criminelles contre Shinley, notamment possession d'armes à feu et de drogue, des accusations aux conséquences potentiellement graves. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Au-delà des troubles juridiques, ces accusations constituaient une menace sérieuse pour l'image publique que Shinley avait soigneusement élaborée pendant des années. L'affaire a envoyé une onde de choc à travers la communauté des fans, laissant beaucoup se demander si la star de la télévision pourrait surmonter cet énorme défi et reconstruire sa vie. Les événements de la vie de Shinley ont non seulement soulevé des questions sur son avenir, mais aussi sur celui de Étoile de pion. Cet incident est devenu une histoire surprenante alors qu'une star de télévision bien aimée a été confrontée à d'importants défis juridiques et personnels. Même si Shinley occupe toujours une place particulière dans le cœur des fans, il reste incertain s'il pourra surmonter ces obstacles et poursuivre sa carrière. Austin Shinley Russell, la star bien aimée de Étoile de pion, a fait face à l'un des moments les plus sombres de sa vie alors que sa carrière était mise en danger. Connu pour son humour et ses moments légers à la télévision, Shinley se retrouve désormais confronté à de graves allégations qui pourraient complètement briser l'image qu'il a passé des années à construire. La situation impliquant Shinley s'est déroulée lorsque les autorités ont perquisitionné sa résidence de Las Vegas en mars 2016 dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Pourtant, ce n'est pas l'enquête elle-même qui a retenu l'attention du public. C'est ce que les agents ont trouvé à l'intérieur, une collection d'armes à feu, de substances illégales et d'accessoires connexes. La découverte est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, incitant beaucoup à s'interroger sur l'écart entre la personnalité télévisée de Shinley et son style de vie réel. L'histoire de Shinley nous rappelle avec force les dangers et les tentations de la toxicomanie et comment elle peut avoir des conséquences inattendues pour ceux qui sont sous le feu des projecteurs. Que pensez-vous de cette situation? Partagez vos opinions dans les commentaires. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous souhaitez en savoir plus sur une autre histoire? Demandez simplement. L'image de Shinley a subi un changement radical, provoquant un émoi non seulement à cause des allégations juridiques, mais aussi à cause du contraste frappant entre la personnalité adorable que les fans ont vue sur Étoile de pion et son comportement réel. Le public a été confronté à une dure vérité. Shinley n'a pas toujours été le personnage chaleureux et accessible qu'ils avaient connu à la télévision. Des publications sur les réseaux sociaux, des interviews et de nombreuses discussions sur l'affaire ont incité de nombreux fans à repenser leur perception de cette star de la télévision autrefois bien aimée. Le procureur du procès a souligné la gravité de l'affaire en décrivant les armes et les substances contrôlées découvertes lors de la perquisition policière. Shinley a été accusé de possession d'armes à feu et de drogues illégales, ce qui pourrait présenter des risques importants. Les experts juridiques suggèrent que s'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Même si l'avocat de Shinley a fait valoir qu'il n'avait aucun casier judiciaire et qu'il n'avait aucune intention de causer du tort, la situation reste extrêmement grave. Au fur et à mesure que le procès avançait, les tensions montèrent avec le début des négociations de plaidoyer, mettant en jeu non seulement la liberté personnelle de Shinley, mais aussi sa carrière. Les échanges entre les avocats ont été intenses, les deux parties examinant attentivement toutes les issues possibles. Malgré la longue et fructueuse carrière de Shinley dans le divertissement, son image publique risquait très réellement d'être brisée s'il était reconnu coupable. La carrière de Shinley est profondément liée à Étoile de pion, l'émission de télé-réalité qui a attiré des millions de téléspectateurs. Connu pour son attitude amicale et son humour, il a conquis le cœur des fans. Cependant, la réalité derrière sa personnalité publique a suscité beaucoup de déceptions parmi ses partisans. Des luttes personnelles et juridiques ont désormais poussé Shinley à un carrefour critique dans sa vie et sa carrière. Cette affaire est bien plus qu'une simple bataille juridique. Cela nous rappelle brutalement à quel point l'image publique peut être fragile et comment la vérité derrière l'écran reste souvent cachée.
Chinley est devenu un symbole de la rapidité avec laquelle la vie personnelle et la carrière des stars de la télévision peuvent changer, montrant que la célébrité ne les protège pas toujours des côtés les plus sombres de leur vie. L'avenir de Chinley et Étoile de Pion reste en l'air, et le public attend de voir s'il peut relever ce défi. Le dernier jour du procès, la salle d'audience était remplie de monde, certains fans brandissant des pancartes en soutien à Chinley et d'autres portant Étoile de Pion chemise à logo. L'ambiance était chargée, un mélange d'excitation et de tension, reflétant l'intérêt intense du public pour l'affaire. Le juge Michael Davison a supervisé la détermination de la peine. Alors que Chinley se tenait sur le podium des accusés, se préparant au verdict final, la tension dans la pièce était palpable. Chaque bruit était amplifié, depuis le bruissement des papiers du greffier jusqu'au murmure silencieux de la foule. Chinley a conclu un accord de plaidoyer avec l'accusation, plaidant coupable à une accusation d'arme à feu et à une infraction moindre liée aux substances contrôlées. Alors que d'autres accusations ont été abandonnées, le juge Davison a soigneusement pesé les facteurs atténuants ainsi que les comportements inquiétants décrits dans le dossier. Bien que Chinley ait reconnu sa culpabilité, le juge a souligné la gravité de la possession d'armes à feu et de substances contrôlées non enregistrées, soulignant le danger important qu'elle représentait pour la communauté. Le juge a condamné Chinley à 3 ans de probation avec des conditions strictes, notamment une surveillance intensive, des conseils, des tests de dépistage de drogue réguliers et 200 heures de travaux d'intérêt général. De plus, le juge a décidé que tous les objets saisis au cours de l'enquête seraient définitivement confisqués. Ce qui a surpris le tribunal, cependant, a été la condition stricte attachée à la probation de Chinley. Toute violation de ces termes entraînerait une peine immédiate de 3 ans de prison sans possibilité de nouveau procès. Le juge a prononcé la sentence avec fermeté, déclarant « Monsieur Russell, je vous condamne à 3 ans de probation stricte. Toute violation entraînera une incarcération immédiate de 3 ans. » C'était comme si la sentence frappait Chinley comme un coup écrasant, un choc dévastateur après des mois de troubles et la menace omniprésente d'une longue peine de prison. Alors que le juge continuait à lire les termes, les émotions de Chinley, longtemps maîtrisées, l'ont soudainement submergé. La sueur commença à se former sur son front, et sa voix semblait s'effacer, noyée dans le tourbillon de pensées qui lui traversait l'esprit. En un instant, Chinley trébucha et s'effondra dans la salle d'audience. Son avocat s'est précipité à ses côtés pour tenter de le calmer, mais il était déjà trop tard. La star de télé-réalité, autrefois connue pour son talent comique, reste désormais immobile devant le public stupéfait. Le personnel de sécurité est intervenu immédiatement tandis que le son de sa respiration difficile remplissait la pièce. Le personnel médical a été rapidement appelé sur place. L'un apportait de l'eau tandis qu'un autre dégageait la zone pour faire de la place. Les photographes ont pris des photos de ce moment tendu, et bientôt des images de Chinley inconscient au tribunal ont fait la une des journaux du monde du divertissement. L'ami de longue date de Lee Chinley, qui a autrefois contribué à faire rire des millions de personnes, regarde désormais son ami faire face aux graves conséquences de ses actions passées. La vie et la carrière de Chinley sont à un tournant critique, avec de nombreuses incertitudes entourant à la fois son avenir et celui de Étoile de Pion. Ce moment constitue non seulement un choc juridique, mais aussi un dur rappel du fossé entre les personnalités publiques et les réalités privées des stars de télé-réalité. Les problèmes juridiques d'Austin Chinley Russell ont atteint leur paroxysme au tribunal, où il a fait face à de graves accusations et s'est finalement effondré en plein milieu de la procédure. La tension dans la salle d'audience était palpable à l'annonce du verdict final. Après avoir plaidé coupable et avoir été condamné à 3 ans de probation stricte, Chinley s'est complètement effondré, s'effondrant devant tout le monde, quittant la salle d'audience dans un silence stupéfait. Ce moment dramatique a rapidement fait la une des journaux de l'actualité du divertissement. Au lendemain de l'incident, les fans et les collègues étaient profondément inquiets. Rick Harrison, ami de longue date et co-star de Chinley, a été vu lui rendre visite dans les jours qui ont suivi. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme @Chimli et Pion Agaden a rapidement gagné du terrain, déclenchant une vague de soutien en faveur de Chinley. 3 jours plus tard, toujours visiblement secoué, Chinley est apparu dans une déclaration vidéo enregistrée à son domicile. Dans la vidéo, il aborde franchement les événements et reconnaît ses erreurs passées, se présentant comme un homme confronté à ses propres défauts. Faire face aux conséquences de mes actes est quelque chose qui me fait profondément peur, a avoué Chinley dans la vidéo. Je dois faire de meilleurs choix et je sais que le médecin avait raison. Ces aveux sincères ont marqué un moment charnière dans l'image publique de Chinley. Il n'était plus le personnage insouciant et naïf que les téléspectateurs avaient vu à l'écran, mais un homme confronté à ses erreurs et luttant pour la rédemption.
Chalet a également reconnu que la renommée et les pressions liées au fait d'être une personnalité publique avaient brouillé son jugement, l'amenant à prendre des décisions qui pourraient finalement tout lui coûter. Chalet a également révélé qu'il se concentre désormais sur son rétablissement et sur de meilleurs choix de vie. La série est ma famille depuis de nombreuses années et j'espère les rendre fiers un jour, a-t-il partagé. Bien qu'il n'y ait eu aucun mot officiel sur son retour à Étoile de Pion, il y a des indications que History Channel pourrait être disposé à l'accueillir à nouveau après son rétablissement. Pour l'instant, Chalet se concentre sur le respect des conditions imposées par le tribunal et sur des projets légitimes. Ce changement marque non seulement un tournant dans la carrière de Chalet, mais aussi un nouveau chapitre pour lui. Son histoire est devenue un rappel inspirant que même si la célébrité ne mène pas à des erreurs, c'est la façon dont nous nous relevons après une chute qui nous définit véritablement. Si Chalet revient, ce sera le point culminant d'un voyage mené par la détermination et l'honnêteté, avec le soutien indéfectible de ses fans. Nous avons plongé dans les événements intenses entourant Chalet et le procès, culminant avec son effondrement après avoir entendu sa sentence. Cette histoire a été non seulement choquante mais aussi un rappel poignant des défis auxquels les stars sont confrontées hors écran. Chalet a connu des changements importants et sa vie, en fin de compte, n'a pas toujours été aussi facile qu'il y paraissait. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne plus manquer d'histoires inspirantes. Laissez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans le prochain. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire choquante de Rick Harrison, la star de Étoile de Pion. D'être aimé à la confession de ses horribles crimes devant le tribunal, voyons comment il est passé de star de la télévision à tueur dans la vraie vie. Rick Harrison, le porn star, a provoqué un tollé lorsqu'il a admis ses activités criminelles devant le tribunal. De père de famille, il est devenu un criminel notoire, changeant complètement la perception du public à son égard. Si vous êtes choqué par cette vérité, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour rester au courant des prochaines histoires choquantes. Partagez vos réflexions sur Rick Harrison et ses révélations époustouflantes dans les commentaires ci-dessous. Les véritables avancées de l'enquête ont eu lieu lorsque les agents se sont concentrés sur le sous-sol du magasin. Le sous-sol, longtemps interdit au public, était le centre des activités de traite des êtres humains. C'est dans cet espace caché que les enfants étaient retenus captifs, leur vie et leur identité effacées lors de leur trafic via le réseau criminel. Avec des lumières sombres vacillantes et des cellules de fortune, le sous-sol était un monde de cauchemar qui existait aux côtés du prêteur sur gage légitime au-dessus. Lorsque le FBI a découvert le sous-sol de la prison, cela a marqué le début d'une enquête intense et à plus grande échelle. L'équipe d'enquête a immédiatement sécurisé la zone et sauvé les enfants piégés. Mais lors d'une fouille approfondie du sous-sol, ce qu'ils ont découvert a dépassé de loin leurs attentes. En plus des signes évidents de traite d'êtres humains, ils ont saisi une multitude de documents précieux, notamment des dossiers financiers, des détails de communication et d'autres éléments susceptibles de permettre de découvrir toute l'ampleur du réseau criminel derrière tout cela. Les documents révèlent l'implication directe de fonctionnaires et de propriétaires d'entreprises dans cette opération de trafic. Plus le FBI enquêtait en profondeur, plus il réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un crime à petite échelle. Il s'agissait d'une organisation criminelle mondiale et sophistiquée avec des liens étendus. L'enquête s'est rapidement élargie, obligeant le FBI à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre du monde entier. La nature internationale du réseau de trafic s'étendait au-delà des frontières américaines et le FBI a travaillé en étroite collaboration avec des agences du Mexique, d'Amérique centrale et même d'Asie du Sud-Est pour retrouver les auteurs. Ce que les enquêteurs ont découvert est vraiment choquant. Il s'agissait d'une organisation qui opérait depuis des années, faisant passer clandestinement des enfants à travers les frontières et les vendant aux plus offrants. Le réseau ne se limitait pas au trafic d'êtres humains. Il était également impliqué dans d'autres activités illégales telles que la vente d'antiquités volées, de drogue et d'armes. À mesure que l'enquête s'élargissait, l'équipe du FBI s'est fortement concentrée sur l'aspect financier de l'opération. Ils ont retracé le flux d'argent à travers une série de sociétés écrans, de comptes bancaires et d'entités étrangères. Les fonds générés par la vente d'antiquités et la traite des enfants étaient acheminés via des canaux financiers complexes, ce qui rendait extrêmement difficile la traçabilité des cerveaux derrière l'opération. Les jurys comptables du FBI ont travaillé sans relâche pour suivre la piste de l'argent depuis le prêteur sur gage d'Harrison jusqu'au réseau de trafic plus large. L'une des révélations les plus choquantes a été le rôle joué par les médias sociaux et les plateformes en ligne dans l'opération de traite des êtres humains. Le réseau avait construit un réseau souterrain où les acheteurs pouvaient échanger des enfants,
souvent déguisés en transactions légales. Ces sites web fonctionnaient sur le dark web, ce qui les rendait difficiles à retracer et permettait à l'organisation de fonctionner presque inaperçue. Le FBI a travaillé avec des experts en cybercriminalité pour démanteler ce système, mais la tâche était incroyablement difficile. Les criminels avaient utilisé un cryptage avancé et de nombreuses techniques de dissimulation pour protéger leurs communications et transactions. Alors que l'enquête se poursuivait, le FBI a commencé à arrêter des membres clés du réseau de trafic d'êtres humains. Même si ces arrestations étaient importantes, il était clair que l'organisation était loin d'être démantelée. Les véritables cerveaux étaient toujours en fuite, continuant à exploiter le réseau dans l'ombre. La poursuite de ces dirigeants se poursuit, mais la première vague d'arrestations a envoyé un message fort. Ce réseau de trafic d'êtres humains n'est pas invincible et il sera finalement traduit en justice. L'un des aspects les plus difficiles de l'enquête a été le travail avec les victimes. Les enfants sauvés du sous-sol du prêteur sur gage d'Harrison avaient enduré des horreurs inimaginables et leur traumatisme psychologique était profond. Le FBI a travaillé en étroite collaboration avec des agences de services sociaux, des psychologues et d'autres spécialistes pour garantir qu'ils reçoivent les soins et le soutien dont ils avaient besoin. Ce fut un processus long et difficile, car de nombreux enfants étaient tellement traumatisés qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne, même à ceux qui les avaient secourus. Le FBI, en collaboration avec des organisations de lutte contre la traite des êtres humains, a entamé le processus de rétablissement psychologique et de réintégration des enfants, les aidant ainsi à reconstruire leur vie. L'enquête sur le prêteur sur gage de Rick Harrison et le réseau mondial de trafic d'êtres humains qui y opère est l'une des affaires les plus complexes et les plus médiatisées jamais traitées par le FBI. Cette affaire impliquait un réseau criminel présent dans le monde entier, lié au crime organisé, à des fonctionnaires corrompus et à des individus puissants. Toutefois, le travail du FBI est loin d'être terminé. L'enquête continue de s'élargir et d'autres arrestations sont attendues dans un avenir proche. Ce que le FBI a découvert est un rappel effrayant des dangers cachés au sein de notre société. Des réseaux criminels opérant ouvertement, attendant des occasions de profiter des vulnérabilités et des souffrances des autres. Pour les victimes touchées par ce réseau de trafic, tant les enfants sauvés que les familles déchirées par la perte d'êtres chers, le travail du FBI est une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais le chemin vers la justice reste long et l'ampleur de ces activités criminelles n'a pas encore été pleinement révélée. Si vous souhaitez connaître des détails plus choquants et inédits, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Maintenant, discutons dans les commentaires de ce que vous en pensez. Et assurez-vous d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo passionnante à venir. L'enquête sur le prêteur sur gage de Rick Harrison n'est qu'un début, révélant seulement la pointe d'un problème mondial qui grandit tranquillement dans l'ombre depuis des années. Les efforts du FBI pour rendre justice aux victimes se poursuivent, et ils savent que leur travail est loin d'être terminé. Une chose est cependant indéniable. L'organisation criminelle a utilisé le prêteur sur gage de Rick Harrison comme couverture, et les autorités sont déterminées à démanteler ce réseau pièce par pièce. Lorsque la nouvelle a été annoncée selon laquelle le FBI avait découvert une prison souterraine dans le sous-sol du prêteur sur gage de Rick Harrison, le public a été stupéfait et choqué. Il était difficile de croire que l'homme qui était un visage familier de l'émission de télé-réalité Étoile de Pion, une série à succès diffusée sur History Channel depuis plus d'une décennie, pourrait être impliqué dans une activité aussi sombre et horrible. Les téléspectateurs qui considéraient autrefois Rick Harrison comme un homme d'affaires authentique et travailleur, qui a bâti sa carrière avec charme et dévouement, ont désormais dû faire face à l'amère vérité. L'homme qu'ils admiraient était accusé d'être lié à l'un des crimes les plus odieux imaginables. Les conséquences de cette découverte se sont révélées presque immédiatement et ont été extrêmement dramatiques. Pour ceux qui avaient autrefois apprécié Étoile de Pion et avaient un penchant pour l'image humble et sincère de Rick Harrison, c'était comme si le monde entier avait été bouleversé. Le fait que plus de 300 enfants aient été retenus captifs dans le sous-sol de son prêteur sur gage, certains d'entre eux provenant d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale, était presque incompréhensible. Comment quelqu'un qui paraissait autrefois si authentique et digne de confiance à la télévision a-t-il pu être impliqué dans des actes aussi brutaux? La confiance entre Harrison et son public a été brisée en un clin d'œil. Dans les heures et les jours qui ont suivi cette révélation, les médias du monde entier se sont empressés de rapporter l'histoire, chacun ajoutant des détails encore plus choquants. Les médias ont couvert l'affaire sans relâche, enquêtant sur le passé d'Harrison, ses transactions financières et ses liens avec un réseau criminel international. Pour la première fois depuis des années, Harrison n'était plus l'homme sympathique et fiable à l'écran. Il était devenu une figure suspecte, son image étant durablement ternie par les horribles accusations qui pesaient sur lui. Ce ne sont pas seulement les médias qui ont vivement réagi,
mais la nation tout entière était sous le choc. Des gens de tous horizons ont eu du mal à concilier la grande différence entre l'image d'Harrison sur Étoile de Pion et l'homme maintenant accusé d'être au centre d'un réseau mondial de trafic d'êtres humains. Les fans de longue date de la série avaient le cœur brisé et profondément déçus, incapables de comprendre comment quelqu'un qu'ils avaient regardé des centaines de fois à l'écran pouvait être impliqué dans quelque chose d'aussi ignoble. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions, allant de l'étonnement et de l'indignation jusqu'au sentiment de trahison. Le hashtag #NotMePawnStar est devenu une tendance pendant plusieurs jours alors que les gens exprimaient leur choc. Pour certains, cet événement a été un douloureux signal d'alarme, un rappel que les apparences peuvent être trompeuses et que ceux en qui nous avions confiance ou que nous admirions autrefois ne sont peut-être pas ceux que nous pensions être. Beaucoup ont exprimé le sentiment d'avoir été trompés, comme si Harrison avait induit le public en erreur pendant des années. C'était particulièrement difficile à accepter pour les fans de longue date de la série. Pour eux, des personnalités comme Rick Harrison, Corey Harrison et Shirley étaient devenus des noms connus. Leur prêteur sur gage à Las Vegas était presque un monument culturel emblématique. L'idée qu'un lieu autrefois connu pour l'achat et la vente d'objets de valeur puisse simultanément être le centre de l'une des opérations de trafic d'êtres humains les plus horribles jamais découvertes était presque impossible à accepter. À mesure que l'enquête s'approfondissait, de plus en plus de détails ont continué à émerger, alimentant un sentiment croissant de trahison au sein du public. Selon des sources policières, Harrison a été accusé d'être impliqué dans le trafic d'êtres humains pendant des années, aidant activement au transport d'enfants via son magasin. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe le liant aux enlèvements, les éléments de preuve suggèrent qu'il a joué un rôle important dans la dissimulation des crimes, ainsi que dans le blanchiment d'argent grâce à ses opérations commerciales. Le fait qu'Harrison ait continué à diriger un prêteur sur gage légitime et prospère tout en étant discrètement impliqué dans un complot aussi odieux rendait la vérité encore plus choquante. La réaction du public n'a pas été seulement une réaction de colère et d'indignation, mais aussi de peur. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire sans que personne ne s'en aperçoive? Comment quelqu'un à qui l'on faisait autrefois confiance et qui était décrit comme terre à accent grave terre à la télévision a-t-il pu cacher un secret aussi sombre pendant tant d'années? Ces questions se sont répétées dans l'esprit de beaucoup alors qu'ils essayaient de donner un sens à cette horrible réalité. Et puis les gens ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement des actions d'un seul individu. Cela faisait partie d'un problème beaucoup plus vaste, la traite des êtres humains, un problème insidieux qui opère dans l'ombre, souvent inaperçu de la société. Dans les semaines qui ont suivi la révélation de l'affaire, la pression du public sur les autorités s'est intensifiée. Beaucoup ont appelé à une action rapide et décisive. Des voix se sont fait entendre en faveur d'une réglementation plus stricte sur les prêteurs sur gage, alors que les gens commençaient à se demander si l'industrie n'était pas en train de devenir un refuge pour les activités criminelles. Après le scandale, les législateurs ont commencé à accorder davantage d'attention à ce secteur, en proposant des mesures visant à imposer des contrôles plus stricts aux entreprises qui traitent de grandes sommes d'argent et des biens de valeur. Certains ont même suggéré que les prêteurs sur gage devraient être tenus de déclarer toutes leurs transactions aux forces de l'ordre afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées comme façade pour des activités illégales. Pendant ce temps, l'équipe juridique de Rick Harrison a travaillé sans relâche pour gérer la crise. Il faisait face à de nombreuses accusations graves, notamment pour blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains et complicité de vente d'antiquités volées. La gravité des accusations pourrait lui valoir des dizaines d'années de prison s'il est reconnu coupable. Le processus judiciaire a été lent alors que les enquêteurs continuaient de rassembler des preuves et de monter un dossier contre lui. La pression sur Harrison ne cessait de croître à chaque nouvelle révélation ajoutant au poids des accusations qui pesaient sur lui. Aux yeux du public, la plus grande question restait, Rick Harrison pourrait-il se racheter? A-t-il eu une chance de reconstruire sa vie? Ou son image a-t-elle été définitivement ternie par les crimes horribles cachés sous le sous-sol de son prêteur sur gage? Dans les premiers jours qui ont suivi l'éclatement de l'affaire, il semblait presque impossible qu'Harrison puisse surmonter ce scandale. Sa réputation a été irrémédiablement endommagée et la confiance du public a été presque brisée. Cependant, à mesure que l'enquête se poursuivait, certains ont commencé à se demander si Harrison était réellement impliqué dans l'opération de traite d'êtres humains ou s'il avait simplement été un pion dans un stratagème criminel beaucoup plus vaste. Bien que des preuves suggèrent qu'il a joué un rôle en facilitant le transport des enfants victimes de trafic, de nombreuses questions restent sans réponse. Harrison a-t-il vraiment compris toute l'étendue du réseau de trafic? Ou avait-il été involontairement mêlé à un complot qu'il n'avait pas bien compris? Était-il un complice volontaire ou simplement un homme d'affaires exploité comme façade pour le réseau criminel? Au fur et à mesure que le processus judiciaire se poursuivait, une chose est devenue claire, cette affaire était loin d'être terminée.
La découverte de la prison souterraine située sous le prêteur sur gage d'Harrison a marqué le début d'une série d'événements qui continueront à ébranler le monde pendant des années. La réaction forte et incessante du public était compréhensible, mais en fin de compte, la loi déciderait si Harrison serait tenu responsable des crimes qu'il était accusé d'avoir commis. Quant aux victimes du réseau de traite, leur chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Même si de nombreuses personnes ont été secourues et reçoivent des soins et un soutien, l'enquête se poursuit. La bataille visant à démanteler l'ensemble du réseau criminel et à traduire en justice toutes les personnes impliquées se poursuivra. Et le monde regardait. Le monde attend des réponses. Et à mesure que l'enquête se poursuit, une chose devient de plus en plus claire, cette affaire ne concerne pas seulement les crimes d'un individu, mais reflète un problème plus vaste. La traite des êtres humains et la lutte mondiale pour mettre fin à ce crime brutal. L'histoire de Rick Harrison, autrefois une figure bien aimée de la télévision, a maintenant pris une tournure sombre. Mais l'aspect le plus tragique n'est peut-être pas seulement la destruction de sa réputation, mais aussi le préjudice irréversible causé à la vie de centaines d'enfants innocents. Bien que douloureuses, les histoires de ces enfants sont désormais entendues. L'indignation du public, les poursuites judiciaires et l'enquête en cours font tous partie d'un effort visant à garantir que ces enfants ne seront pas oubliés et que la justice finira par prévaloir. Alors que les ondes de choc provoquées par la découverte du sous-sol secret situé sous le prêteur sur gage de Rick Harrison commencent à s'atténuer, le monde se concentre sur ce qui va se passer ensuite. La bataille juridique qui déterminera son sort. Même si le public est encore sous le choc des horribles détails révélés par l'enquête du FBI, les médias et les forces de l'ordre ont porté toute leur attention sur le procès. L'affaire contre Rick Harrison ne vise pas seulement à déterminer son avenir personnel, mais pourrait également créer un précédent quant à la manière dont les autorités traiteront à l'avenir les affaires de traite d'êtres humains, de blanchiment d'argent et de crimes organisés. Dans les semaines qui ont suivi la révélation de la vérité, l'équipe juridique d'Harrison a travaillé à plein régime pour tenter d'élaborer une stratégie de défense capable de résister à la quantité massive de preuves recueillies par le FBI. Depuis son arrestation, Harrison fait face à de graves accusations. Il est accusé d'être complice d'un réseau international de trafic d'êtres humains où des enfants étaient déplacés d'une région à une autre pour être exploités et vendus. Les accusations vont au-delà de la traite des êtres humains. Harrison est également accusé de blanchiment d'argent, de complot et de complicité dans la vente d'antiquités volées. Ce ne sont pas des frais légers. S'il est reconnu coupable, il risque des décennies de prison, perdra toute sa fortune et entachera de manière permanente sa réputation. La stratégie juridique choisie par son équipe combine le déni et la tentative de réduire sa responsabilité. Ils soutiennent fermement qu'Harrison n'avait aucune connaissance de l'ampleur de l'opération de traite d'êtres humains qui se déroulait sous son prêteur sur gage. Selon ses avocats, Harrison n'avait aucune idée de l'existence de la prison souterraine et n'était qu'un pion, utilisé par inadvertance dans un complot criminel beaucoup plus vaste. Le cœur de l'argument de la défense est l'affirmation selon laquelle l'implication d'Harrison dans l'organisation du trafic était purement accidentelle. Ils soutiennent qu'il dirigeait simplement son entreprise comme n'importe qui d'autre, ignorant totalement que son magasin était devenu une plaque tournante d'activités criminelles. Pour étayer cet argument, les avocats d'Harrison soulignent qu'il n'existe aucune preuve directe le liant aux actes les plus flagrants du réseau de trafic. Ils affirment que les transactions financières découvertes par le FBI ne font qu'une partie des opérations normales d'un prêteur sur gage et que la vente de biens volés pourrait avoir lieu sans son consentement ou sa connaissance préalable. Cependant, l'accusation n'est toujours pas convaincue par ces arguments. Ils présentent des arguments solides démontrant qu'Harrison a sciemment facilité le déplacement et la vente d'enfants par l'intermédiaire de son prêteur sur gage. L'accusation met en évidence une série de documents financiers et de communications rassemblés par le FBI, y compris les paiements que Harrison a reçus d'individus directement liés au réseau de trafic. Ces transactions remontent à la vente d'antiquités volées et à d'autres activités illégales, l'accusation affirmant qu'Harrison avait utilisé son prêteur sur gage pour blanchir de l'argent pour des organisations criminelles. Les preuves contre Harrison sont accablantes. En plus des dossiers financiers, le FBI a également découvert une grande quantité de preuves numériques, de courriels, de données d'appels téléphoniques et d'images de surveillance montrant qu'Harrison avait des contacts directs avec des individus impliqués dans le crime organisé et avait contribué au trafic d'antiquités, qui ont ensuite été utilisés pour financer le réseau de trafic d'êtres humains. L'accusation a également présenté les témoignages de plusieurs victimes sauvées de la prison souterraine, ainsi que les déclarations d'anciens membres du réseau de trafic. Ces témoins témoignent qu'Harrison était pleinement conscient de ce qui se passait et qu'il a même joué un rôle actif en déplaçant les enfants dans son magasin. Même s'il est acculé par des preuves accablantes, Harrison continue d'affirmer son innocence.
Il affirme qu'il n'avait aucune connaissance de l'ampleur de l'opération de trafic et qu'il n'est qu'une autre victime d'un complot criminel complexe. Son équipe juridique affirme qu'Harrison est un homme d'affaires respecté qui a construit son empire par des moyens légitimes et qu'il a été trompé par son entourage. Ils affirment également que le gouvernement a abusé de son pouvoir en l'accusant de crimes aussi graves et que les preuves sont insuffisantes pour étayer les accusations de trafic et de blanchiment d'argent. À l'approche du procès, la frénésie médiatique autour de l'affaire s'intensifie. Le public est divisé sur la question. Certains pensent qu'Harrison est une victime des circonstances, simplement un pion dans un projet plus vaste dont il n'avait aucune idée. D'autres sont indignés à l'idée qu'une personne qui est sous le feu des projecteurs depuis si longtemps puisse être impliquée dans des crimes aussi odieux. Le procès est devenu un phénomène, les journalistes campant devant le palais de justice attendant les derniers développements. L'impact du procès s'étend au-delà de la vie personnelle d'Harrison, avec des implications plus larges pour l'industrie des prêteurs sur gage dans son ensemble. Le scandale a révélé de graves failles dans la manière dont les prêteurs sur gage sont réglementés, conduisant à des appels à une surveillance plus stricte du secteur. Les législateurs ont fait pression en faveur de lois plus strictes pour empêcher des entreprises comme Harrison et Pawn Shop de devenir une couverture pour des activités criminelles. Nombreux sont ceux qui se demandent si le secteur du prêt sur gage, qui traite d'importantes sommes d'argent et de biens de valeur, est correctement surveillé. De Pawn Star à Killer, la transformation choquante de Rick Harrison. Le monde le connaissait sous le nom de Rick Harrison, la figure paternelle vive d'esprit et accessible de Pawn Star, l'émission de télé-réalité à succès qui a attiré des millions de téléspectateurs dans le monde pendant de nombreuses années. Harrison a construit un empire basé sur un concept simple, acheter et vendre des antiquités. Chaque transaction étant porteuse d'histoires historiques fascinantes et de bonnes affaires incroyables, avec sa chemise en flanelle emblématique, ses lunettes et son attitude décontractée, il était quelqu'un de confiance du public. Il était tout le monde dans un monde plein d'étoiles, des gens qui semblaient vivre dans un univers différent. Le public l'aimait parce qu'il avait les pieds sur terre. Mais derrière ce sourire charmant et ses décisions commerciales judicieuses, il y avait une autre facette de Rick Harrison que personne n'aurait pu prédire. Un côté obscur si sévère qu'il finirait par détruire tout ce qu'il avait construit. Si vous aviez posé la question à quelqu'un il y a 10 ans, il vous aurait répondu que Rick Harrison était l'incarnation même du succès, l'incarnation du rêve américain. Un homme qui a travaillé dur, a gravi les échelons et a finalement atteint le sommet. Pawn Star était l'apogée de sa carrière. C'est le spectacle qui a transformé son petit prêteur sur gage de Las Vegas en un phénomène mondial. Il a été une star de la télévision, un homme d'affaires et pendant longtemps le visage de la télé-réalité. Il avait tout, la richesse, la renommée et une réputation apparemment intouchable. Mais comme nous le savons désormais, cette réputation n'était qu'une illusion. Soigneusement construit. Derrière la personnalité publique de cette star de télé-réalité se cachait un réseau de mensonges, de crimes et de tromperies. Personne n'aurait pu prédire la vérité choquante qui allait éclater plus tard, brisant la façade de la vie de Rick Harrison. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a bâti toute sa vie sur l'honnêteté et la transparence aux yeux du public est finalement surpris en train de cacher le plus sombre des secrets? Dans cette histoire, nous plongerons dans l'incroyable ascension et la chute choquante de Rick Harrison. Nous explorons comment son ascension rapide vers la gloire n'a pas seulement été motivée par des transactions commerciales intelligentes et un amour pour l'histoire, mais s'est également construite sur une base de manipulation, de tromperie et, finalement, de meurtre. Oui, vous avez bien entendu. Meurtre. Harrison, qui a gagné des millions en négociant des accords publics, est accusé d'avoir orchestré le meurtre d'un témoin clé, quelqu'un qui avait le potentiel de révéler la vérité derrière les transactions illégales d'Harrison. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit commercial ou d'une querelle personnelle. Il s'agissait de protéger l'empire qu'il avait passé des années à bâtir. Il fallait faire taire quiconque menaçait de tout faire tomber. Et apparemment, Harrison a fait des efforts extrêmes pour s'assurer que son passé criminel ne serait jamais découvert. Mais ce n'est pas tout. Dans une confession au procès qui laisserait le monde stupéfait, Harrison a admis quelque chose d'encore plus terrifiant, une femme achetée pour $100. Cette déclaration effrayante a soulevé de nombreuses questions sur l'homme qui semblait tout sous contrôle. Quel genre d'homme cache de si sombres secrets sous la façade d'un père de famille, d'une star aimée par des millions de personnes? Alors que la vérité commençait à émerger, le public qui avait autrefois adoré Rick Harrison a été contraint de faire face à une réalité choquante. L'homme en qui ils avaient confiance cachait un passé sombre et tordu. Plus l'enquête avançait, plus les découvertes étaient faites. Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires.
C'était un homme si désespéré de protéger son empire qu'il a traversé des frontières que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Il avait créé une histoire fabriquée, un récit qui est devenu le fondement de sa renommée et de sa fortune. Mais pendant tout ce temps, il avait été impliqué dans des transactions qui pourraient l'emmener dans un endroit bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Cette histoire ne concerne pas seulement un homme qui a bâti un empire de prêteurs sur gages. Il s'agit de la façon dont le pouvoir, la renommée et l'argent peuvent corrompre même les vies les plus apparemment innocentes. C'est l'histoire de la façon dont un homme a pu gagner la confiance de millions de personnes à la télévision nationale, mais en secret, trahir tout ce que ces gens pensaient savoir de lui. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans l'ascension de Rick Harrison, les détails choquants entourant son implication présumée dans le meurtre et les aveux qui ont finalement conduit à l'effondrement de son monde. Nous explorerons comment il a manipulé le système, caché ses actes répréhensibles et utilisé sa renommée dans la télé-réalité pour se protéger des conséquences de ses actes. Ce n'est pas seulement la chute de Rick Harrison. C'est l'histoire de la façon dont son empire, autrefois une façade apparemment parfaite, a été construit sur des mensonges. Et lorsque la vérité a finalement été révélée, la situation était plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. À travers des documents judiciaires, des entretiens avec des initiés et une plongée profonde dans la chronologie des événements, nous reconstituerons cette histoire choquante de la transformation de Rick Harrison d'une star de télévision bien aimée en un cerveau criminel. Alors rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inédite de l'empire des prêteurs sur gages et de l'homme qui possédait tout jusqu'à ce que tout s'effondre.